Ok, donc tu as parlé de ta deuxième activité, on va peut-être embrayer là-dessus. Euh, Quand tu es sur les marchés et que tu échanges des loupies, c'est parce que tu vends tes Ouais, je créations. vends mes créations ouais, sur les marchés. Donc, ça fait 5 ans, je pense que je me suis lancée là-dedans. Ça s'est mis en place un peu tout seul. C'est pas un truc qui a été réfléchi. Je m'étais pas dit, il faut que je fasse autre chose que l'enseignement, il faut que je trouve une idée. En fait, je sais pas, c'est un peu magique, ça s'est mis en place tout seul. C'est. Allez. J'ai une amie qui faisait des marchés, elle faisait des créations de bijoux. Elle m'a dit, tu viendrais pas sur les marchés avec moi. Moi, je faisais pas grand chose, je faisais des petites décos. J'ai fait des petites décos, des petits bougeoirs, des trucs ainsi pour l'accompagner, mais voilà, pas de couture ni rien du tout. Et je sais pas, j'ai pris goût à ces marchés parce que c'est super convivial et super gai. Et enfin, j'ai vraiment été attirée par ça. Du coup, on a fait le marché de Noël après et j'ai commencé à faire des petits trucs en couture, mais bon, pas grand chose. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Et je crois que c'est à ce marché de Noël-là qu'il y avait répétition de batterie en même temps. Et donc, je me suis fait un col avec le tissu du foulard de Soumons, hein, avec du jean et tout ça. Et donc, après la répétition de batterie, et là, bam, bam, tout le monde en a voulu un, quoi. J'en ai fait pour les copines, etc. Et donc, l'aspect couture a commencé à montrer le bout de son nez, quoi. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire ça. Et j'ai développé plus le thème carnaval au début. C'est ça qui, je pense, m'a fait connaître. Donc tu récupérais donc les motifs Donc, des ouais, quand costumes j'ai de vu que ça Gilles. marchait bien au Ouais. niveau saumon, je me suis dit, bah, je vais faire Gilles aussi, quoi. Et donc, j'ai découpé des lions en feutrine. Et à ce moment-là, j'avais fait des bavoirs pour les petits. Et full succès. Puis je me suis dit, tiens, j'essayerais bien de récupérer des costumes, quoi. Et j'ai eu le privilège d'en avoir. Donc, ouais, j'ai travaillé à partir de ça. Je coupais. Bon, bah, les premiers coups de ciseaux, j'avoue que c'était un peu sacrilège, le costume de J, mais bon, voilà, ouais, j'ai fait des écharpes avec ça. Ça a bien marché. Et puis j'ai décliné plein de trucs à partir de ça. J'ai dessiné mon propre tissu aussi, tu vois. Donc j'ai fait, toujours lié au folklore, j'ai fait du tissu avec le Gilles, avec les lions. Cette année, j'ai sorti un tissu avec les paysans, pour oublier personne. L'année passée, j'avais fait avec les partitions des airs de Gilles. Donc voilà, je dessine le tissu, je fais imprimer sur coton bio, et donc ça fait sa petite particularité qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Super. Donc voilà. Mais je fais pas que carnaval, hein, je fais d'autres trucs aussi. Il y a un peu de tout. Voilà. J'aime bien tout ce qui est très coloré, tissu coloré. Voilà, je fais des foulards, je vais te dire ce que je fais. Je fais des foulards, des petits accessoires pour les cheveux, donc des trucs sans prétention parce que j'ai pas suivi de cours de couture, je fais pas de la haute couture, quoi. J'ai fait quelques vêtements, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? J'ai fait des jupes et l'année d'avant des pantalons et des blouses, mais des trucs pas, enfin, voilà, simples. Je fais un peu de déco, des coussins, je refais des lampes aussi, je casse les lampes et je refais le bas-jour. Donc voilà, souvent des Ok. pièces uniques que les gens sont contents d'avoir, parce que voilà, c'est toujours bien Super. d'avoir quelque chose d'unique. Et donc ça fonctionne bien et c'est ce qui a fait que du coup tu t'es dit je vais réduire mon temps de travail à Ouais, l'école. la première année, bah ouais, j'ai bien bouloté pour Shifumimi et du coup je me suis dit si je veux continuer à ce que ça se développe, il faut que que j'allège mon temps à l'école, quoi. Mhm. Parce que sinon c'était trop. C'était pas possible de gérer, donc voilà, j'ai pris un 6 dixièmes à l'école D'accord. et donc voilà. Et la marque, tu as sorti ça dès le départ ou c'est venu plus tard? Non, j'ai sorti tout de suite, Ok. dès cette période où j'ai commencé à faire des petits trucs carnaval, quoi. D'accord. Donc voilà. Et Qu'est-ce que une je peux question qui dire? me vient à Ouais. l'esprit comme ça, je vais dire, comme voilà, c'est une idée originale et que comme tu as dit, ça a tout de suite attiré beaucoup de monde. Est-ce que tu n'as pas eu des gens qui t'ont copié? Ça, une bonne question. Bah ouais, Ouais. figure-toi, purée. Ouais, franchement, maintenant j'ai appris à me calmer à propos de ce truc, ça me fait plus rien.
Mais encore l'année passée, j'ai eu une femme qui m'a attaquée sur ma page en me disant « Mais non, mais comment ça se fait que vous faites ça? Je fais ça !» Et je fais « Fille, ça fait 5 ans que je fais ce truc-là. » Et heureusement, Antenne Centre est venue faire un reportage à la maison. Et donc j'ai vraiment la preuve, j'ai vraiment la preuve, donc je lui ai mis le truc, mais vraiment me harceler devant tout le monde en disant que je lui ai piqué son idée, non. Donc c'est un truc... Ah donc c'est des gens qui te copient et puis en plus qui viennent dire que c'est toi qui as copié. Le pire c'était... je vais le raconter quoi, parce que j'avais fait un marché bio dans le fond d'Anne Saint-Pierre, Place Café et tout ça. J'avais mes petits trucs, c'était super cool. À côté de moi, il y avait un gars, il faisait de la récup, super gentil le mec. Puis il regarde mes bazars, il fait « Ah ouais, c'est bien, super bonne idée » et tout, qui me dit... Il n'a pas fallu 3 mois. Le type, il a fait sa conférence de presse, il avait présenté toute sa collection, mais d'une exubérance, avec des parapluies, des chaussures, des cols, des trucs. En fait, il avait repris l'idée, il avait tout décliné, le mec. Et donc, ouais, ça a fait une grosse crise sur Internet aussi, parce qu'il me prenait de haut. Mais bon, du coup, là, tu rebondis, quoi. Déjà, il faut se calmer, parce qu'à un moment, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ce genre de trucs. Il faut se protéger. Donc, moi, j'ai déposé l'idée à la propriété intellectuelle, quoi. Et donc voilà, c'était juste pour me prémunir qu'on vienne pas me dire que j'avais copié, parce que voilà, le folklore, c'est quand même pas moi, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais là, c'était quand même flagrant, personne n'avait jamais fait des écharpes ou des trucs avec ça. Et depuis 5 ans, t'en vois plein, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, toi, ça te pousse à faire autre chose, et à évoluer, c'est bien, ouais. C'est bien. Ouais. Mais bon, j'ai découvert un sale monde, je vais dire, un truc auquel je ne m'attendais pas, ça c'est sûr. Ok, donc ça t'étais un petit peu naïve par rapport à ça. Ouais, franchement, mais moi je suis bisounours, ça c'est quand même je veux bien le dire, quoi, ouais. Et tu t'es rendu compte qu'on n'était pas dans un monde de bisounours, ouais, quoi. Et donc, tu as déposé l'idée, c'est pas pour attaquer les gens qui te copient, mais juste pour éviter qu'on t'attaque, toi. Non, c'est pour te prémunir, et voilà, je pense que c'est un bon conseil à donner aux gens aussi. Ça atteste de la date à laquelle tu as commencé les trucs. Et voilà, tu décris un petit peu ton projet, et ça coûte pas encore trop cher, parce que quand tu déposes des modèles, donc là c'est encore autre chose, le gars, s'il change 3 éléments, 3 petits trucs sur ton modèle, on ne peut plus l'attaquer, tu vois. Enfin, c'est vraiment chaud au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, ouais, j'ai déposé, mais juste pour dire, voilà, si on vient m'emmerder, oh, c'est moi. Parce que des trucs ainsi, après ça va dans les tribunaux et les bazars ainsi. C'est dingue. Donc voilà, puis j'avais des clients qui m'envoient des trucs, regarde, elle fait ça, regarde. C'était marrant, des gens qui prennent ta défense sur les trucs, mais bon voilà, franchement je suis plus relax avec ça. Bah au moins, voilà, si tu veux regarder le bon côté des choses, c'est quand même la preuve que t'avais une bonne idée. Bah ouais. Et que t'aurais pu lancer une fabrication industrielle en Chine et... Non, ça c'est pas ton truc. Putain, vraiment pas. Alors, donc tu as un site internet, c'est ça? J'ai un site internet, c'est shifumimi.com. Il est moins à jour, j'avoue, que ma page Facebook. C'est là où je mets le plus de trucs. Je suis pas très Insta non plus, je devrais me mettre plus à la page ces trucs-là, mais bon voilà. Ça demande beaucoup de boulot. Ouais. C'est du boulot, ouais, franchement, c'est du boulot. Il faut que je m'y mette, il faut que je fasse ma boutique en ligne aussi. Donc voilà, sur le site on voit l'ensemble de mon travail, mais il y avait une boutique en ligne, mais j'ai rien mis dessus. Et puis on a eu l'opportunité, je vais saluer le travail de Céline et Chris, qui est un couple qui a mis au point un site qui recense tous les commerces locaux et qui propose en plus une boutique en ligne, donc c'est vraiment chouette. Avec ils avaient fait tout le PDF pour savoir comment faire sa boutique en ligne, franchement ça donnait bien. Et donc voilà, ils offrent une plateforme sympa pour créer sa boutique en ligne. Donc voilà, j'ai mis quelques trucs, mais ça date du mois de décembre, donc c'est dépassé, il faut que j'aille remettre à jour. Mais voilà, c'est un chouette outil, quoi. Mais sinon, donc, si on veut acheter tes produits sur les marchés artisanaux, mais pour l'instant
Si, ils sont là. Oui, ils sont là. Oui, oui, Ok, ça ok. recommence. Ouais. En fait, donc ça, c'est vraiment une chose chouette que la ville a faite, hein, parce qu'on peut aussi mentionner des chouettes choses. D'ailleurs, je remercie les gens de la commune, je sais, qui a travaillé sur ce projet pour instaurer ces marchés locaux. C'est vraiment chouette que ça se passe. C'est très convivial, ça attire plein de gens. Ça se passe à Strépy, sur la place au-dessus des étangs, le premier dimanche du mois. Il y en a aussi un en centre-ville, le deuxième vendredi du mois, mais ceux-là, ils n'ont pas encore repris. Mais donc les autres ont été maintenus même pendant l'hiver, quoi, à Strépy. Et alors on a aussi le même genre de marché à Morlanloué, super chouette, dans le bas du parc, le deuxième dimanche du mois. Et donc là, il y a plein d'artisans, il y a toujours prétexte pour aller faire une petite promenade, soit aux étangs, soit au parc, et puis on passe au marché, il y a du choix. Donc ouais, je suis là, je vends mes créations, il y a des gens qui proposent plein de trucs variés. Je vais le dire, hein, je peux faire un peu de pub. Ouais, il y a des gens qui font des jeans et rhums locaux. Il y a une dame qui fait des produits à base de mimosa. Il y a un monsieur qui fait du très bon saumon fumé. Des dames qui vendent du fromage de chèvre. Il y a des gens qui font des bijoux. Il y a des maraîchers. Il y a un monsieur qui fait du boudin. Enfin voilà, plein de trucs, du miel, plein de chouettes choses. Donc Okay. voilà, c'est le prétexte pour venir faire un petit tour et on est souvent content. Et tout ça est achetable en loupi? Ils sont pas tous en loupi parce que tu as des gens qui viennent de Binche, qui viennent de Thoin et tout ça, donc voilà, je veux pas trop aller les emmerder. Mais je crois que je suis parvenue à convaincre et à avoir tous les autres, quoi. Donc on peut payer en loupi à 4-5, auprès de 4-5 participants au marché. D'accord. Donc ouais, franchement c'est super chouette. Et donc voilà, et sinon j'ai mon petit atelier à la maison. On peut prendre rendez-vous et venir voir, quoi. Okay. En temps de carnaval et en temps de festivités, Noël, ça j'ouvre sur rendez-vous. J'ouvre le vendredi après-midi par exemple. Des gens sans rendez-vous, quoi. Sans rendez-vous. D'accord. Et en temps normal, donc avec rendez-vous. Et ici, le Covid, ça a impacté cette partie de ton activité? Premier confinement, j'avais vraiment eu la chance qu'on annonce le confinement quasi juste avant notre carnaval, mais tous les autres carnavals étaient passés, donc là j'avais bien vendu, j'avais tout vendu, il me restait plus grand chose. J'avais refait des trucs pour mon dernier week-end, et donc voilà, je suis restée avec ça, mais je l'ai écoulé, donc ça va. Puis toujours un petit mois de battement, et ils ont repris les marchés, et la Louvière a maintenu ses marchés artisans, alors que Binche les avait annulés par exemple. Donc ça franchement, on a eu vraiment de la chance. Enfin, moi ça m'a permis de bien vendre, quoi. Et par contre, pas de marché de Noël en décembre, ça craint. Et pas de carnaval. Et voilà, donc j'ai été un petit peu croisée, tourner les pouces. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas plus mal. J'ai la chance d'avoir mon salaire de prof qui tombe, donc je suis pas dans la merde comme certains. Ouais. Donc, en tout cas, c'est une chouette initiative, c'est bien. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer. Tant que tu prends du plaisir et que ça fonctionne. Prends du plaisir, ouais. Maintenant, c'est aussi, pendant le confinement, j'ai fait des centaines de masques. Ça m'a littéralement tué le bras, quoi. Enfin, c'est des trucs, physiquement, en tout cas, je sens que il faut que je fasse attention aussi. Ça doit pas être la Chine, quoi. Donc pendant le premier confinement, tu as fabriqué des masques chez Fumimi, c'est ça? Ouais. Il fallait bien, parce qu'en première ligne, il n'y avait rien, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience au fil de la gravité du truc, parce que moi, confinement, tu te demandes un peu quoi. Moi, c'est tombé, je t'avoue que ça m'a fait du bien parce que j'étais quasi au bord du burn-out. Là, ça faisait des années que j'étais à 300%. La petite pause qui tombe du ciel, voilà, ça m'a fait du bien. Je sais pas, j'étais un peu dans le déni du virus, tout ça. Et puis, j'ai commencé à avoir des demandes d'infirmières et tout, des gens qui étaient en galère et qui exprimaient leur galère. Et donc là, tu te dis, purée. Et donc, tu contribues à l'effort de guerre, à faire ces trucs. Ouais, c'était chaud.